Aujourd'hui, nous allons expliquer comment savoir ce qu'une entreprise vaut en bourse. Sur une fiche financière, vous pouvez voir deux chiffres, la capitalisation boursière et la valeur d'entreprise. La première montre la valeur de toutes les actions. La seconde tient également compte des dettes et de l'argent disponible. Dans cette vidéo, nous verrons comment calculer ces deux indicateurs avec des exemples simples. Nous expliquerons pourquoi la dette augmente la valeur d'entreprise, pourquoi la trésorerie la réduit et comment comparer correctement deux sociétés. À la fin, vous comprendrez pourquoi deux entreprises ayant la même capitalisation peuvent présenter une situation financière très différente. Imaginez justement deux sociétés valorisées de la même manière en bourse. La première doit rembourser une dette considérable. La seconde ne doit presque rien et conserve beaucoup d'argent sur ses comptes. Leur capitalisation est identique, mais leur coût économique ne l'est pas. Bienvenue. Ici, nous expliquons simplement la finance, les entreprises et l'investissement. Cette vidéo est proposée à des fins éducatives. Elle ne constitue pas un conseil financier personnalisé. Commençons par la capitalisation boursière. Elle représente la valeur totale de toutes les actions ordinaires d'une société cotée. Son calcul est simple. On multiplie le prix d'une action par le nombre total d'actions en circulation. Prenons une entreprise fictive nommée Aurore. Elle possède 10 millions d'actions. Chaque action se négocie à 50 €. 10 millions multipliés par 50 donne 500 millions d'euros. La capitalisation boursière d'Aurore est donc de 500 millions d'euros. Ce calcul montre déjà pourquoi le prix d'une action, pris isolément, ne permet pas de savoir si une entreprise est grande ou petite. Une action à 5 € peut appartenir à une société très importante si des milliards d'actions existent. À l'inverse, une action à 500 € peut représenter une entreprise plus modeste si le nombre d'actions est faible. La capitalisation permet de comparer rapidement la taille boursière des sociétés. Elle sert aussi à classer les entreprises et à déterminer leur poids dans de nombreux indices. Plus une capitalisation est élevée, plus l'entreprise peut avoir d'influence dans un indice pondéré selon cette méthode. Mais la capitalisation ne mesure que la valeur attribuée aux actions. Elle ignore la manière dont l'entreprise est financée. Pour comprendre la différence, imaginez l'achat d'un appartement. Deux appartements peuvent afficher le même prix. Pourtant, si le premier est accompagné d'un emprunt à reprendre et si le second contient une réserve d'argent qui devient disponible après l'achat, leur coût économique n'est plus le même. La logique de la valeur d'entreprise est comparable. Dans sa forme simplifiée, on part de la capitalisation boursière. On ajoute les dettes financières. Puis on retire la trésorerie et les placements très liquides. On ajoute la dette parce qu'un acheteur qui prendrait le contrôle de toute la société devrait également tenir compte de ses obligations financières. On retire la trésorerie parce que cet argent appartient déjà à l'entreprise et réduit, en théorie, le coût économique de l'acquisition. Cette formule donne une vision plus large que la seule capitalisation. Elle ne révèle cependant pas une valeur secrète ou parfaitement exacte. Il s'agit toujours d'une estimation fondée sur les prix du marché et sur les chiffres comptables disponibles. Reprenons maintenant deux entreprises fictives. Aurore affiche une capitalisation de 500 millions d'euros. Elle possède 200 millions d'euros de dettes et 50 millions de trésorerie. On prend 500 millions. On ajoute 200 millions. Puis on retire 50 millions. La valeur d'entreprise d'Aurore atteint donc 650 millions d'euros. La société Boréal possède elle aussi une capitalisation de 500 millions d'euros. Elle n'a aucune dette financière et conserve 100 millions d'euros de trésorerie. On part encore de 500 millions. Aucune dette n'est ajoutée. On retire ensuite les 100 millions disponibles. La valeur d'entreprise de Boréal est donc de 400 millions d'euros. Sur l'écran d'un site boursier, les deux sociétés semblent avoir la même taille. Leur capitalisation est identique. Mais une fois la dette et la trésorerie prises en compte, un écart de 250 millions d'euros apparaît. Cela ne signifie pas automatiquement que Boréal constitue un meilleur investissement. La dette d'Aurore finance peut-être de nouvelles usines, un réseau rentable ou une acquisition capable d'augmenter les bénéfices futurs.
De son côté, Boréal peut conserver une trésorerie importante sans trouver de projet productif. Un chiffre n'est utile que lorsque l'on comprend ce qui l'a créé. En général, lorsque la valeur d'entreprise dépasse nettement la capitalisation, la société possède davantage de dettes nettes. Autrement dit, sa dette est supérieure à sa trésorerie. Lorsque la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation, l'entreprise dispose souvent de plus de trésorerie que de dettes. Cette situation peut renforcer sa capacité à investir, traverser une période difficile ou financer une acquisition. Mais là encore, il faut rester prudent. Toute la trésorerie n'est pas forcément immédiatement disponible. Une partie peut être nécessaire au fonctionnement quotidien, bloquée dans certains pays ou destinée à une dépense déjà prévue. La valeur d'entreprise devient particulièrement utile lorsqu'on la compare à l'activité économique de la société. Le premier multiple courant rapproche la valeur d'entreprise d'un résultat calculé avant les intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement. L'objectif est de comparer le prix attribué à l'ensemble de l'activité avec une mesure de sa performance avant certaines décisions de financement et certaines charges comptables. Supposons qu'une société possède une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros et que ce résultat intermédiaire atteigne 100 millions. Le multiple est alors de 6. Une autre société comparable possède une valeur d'entreprise de 900 millions pour le même résultat de 100 millions. Son multiple est de 9. À première vue, la première semble moins chère par rapport au résultat qu'elle produit. Mais un multiple plus faible ne signifie pas automatiquement qu'une action est sous-évaluée. Le marché peut anticiper une croissance plus lente, une activité plus risquée ou une baisse prochaine des bénéfices. Ce type de comparaison fonctionne surtout entre entreprises proches, appartenant au même secteur et utilisant des modèles économiques similaires. Comparer directement un fabricant industriel, une plateforme numérique et une banque peut conduire à des conclusions trompeuses. Un second multiple divise la valeur d'entreprise par le chiffre d'affaires. Il indique combien le marché paie pour chaque euro de vente généré par l'entreprise. Il peut être pratique lorsqu'une jeune société se développe rapidement mais ne réalise pas encore de bénéfices. Imaginons une entreprise dont la valeur d'entreprise est de 400 millions d'euros et le chiffre d'affaires annuel de 200 millions. Le multiple de la valeur d'entreprise sur les ventes est de 2. Cela signifie que le marché valorise l'activité à 2 euros pour chaque euro de chiffre d'affaires annuel. Cette information reste incomplète. Deux entreprises peuvent réaliser les mêmes ventes tout en présentant des marges totalement différentes. L'une peut transformer une grande partie de son chiffre d'affaires en bénéfice, l'autre peut perdre de l'argent sur chaque vente. Il faut donc compléter ce multiple avec les marges, la croissance, les flux de trésorerie et la capacité réelle de l'entreprise à devenir rentable. La valeur d'entreprise possède aussi ses propres limites. Sa formule peut être plus détaillée que la version simplifiée utilisée ici. Selon la société et la source, le calcul peut intégrer des actions privilégiées, des intérêts minoritaires, des engagements de retraite ou certains placements financiers. Deux plateformes peuvent donc publier des chiffres légèrement différents. Les données ne sont pas toujours parfaitement synchronisées non plus. La capitalisation change avec le cours de l'action, tandis que la dette et la trésorerie proviennent généralement du dernier rapport publié. Le calcul peut ainsi réunir un prix actuel et des informations comptables plus anciennes. Ce concept est également moins adapté à certaines entreprises financières, notamment les banques. Pour elles, la dette et la trésorerie font partie du fonctionnement quotidien. Les retirer ou les ajouter, de la même manière que pour une entreprise industrielle, peut perdre une partie de son sens. Alors, comment utiliser correctement ces deux indicateurs ? Commencez par la capitalisation pour comprendre la valeur accordée aux actionnaires et la taille de la société en bourse. Regardez ensuite la valeur d'entreprise afin d'intégrer la dette nette et d'obtenir une vision plus complète de l'activité. Puis, cherchez la raison de l'écart. La dette finance-t-elle une croissance rentable ? La trésorerie est-elle réellement disponible ? Les chiffres proviennent-ils de la même période ? Enfin, comparez les multiples uniquement avec ceux d'entreprises proches. Étudiez aussi les marges, les bénéfices, les flux de trésorerie, la croissance et les risques. Retenez surtout cette différence.
La capitalisation boursière répond à la question suivante. Combien valent toutes les actions de l'entreprise au prix actuel du marché? La valeur d'entreprise répond à une question plus large. Quelle valeur le marché attribue-t-il à l'activité entière après avoir tenu compte de la dette et de la trésorerie? Aucun de ces deux chiffres ne suffit pour décider si une action est intéressante. Mais utilisés ensemble, ils permettent d'éviter une erreur fréquente. Croire que deux entreprises ayant la même capitalisation présentent forcément le même coût économique. Si cette explication vous a aidé, dites-nous dans les commentaires quel autre concept financier vous aimeriez voir expliqué simplement. Pensez également à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir les prochains sujets. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.